Bidouilleuse, bidouilleur, salut! Petite vidéo à nouveau qui fait suite à la vidéo numéro 412. Vous vous rappelez ce condensateur qui est complètement séché, qui ne fonctionne plus. Je l'ai remplacé avec la fabrication d'un adaptateur par un condensateur électrolytique avec des broches. Alors que celui d'origine, ce sont des vis de montage sur la plaquette. Alors, j'ai eu une suggestion, en fait, quelques personnes m'ont suggéré. Pourquoi ne pas prendre tout simplement la plaquette qui est plastique ici, donc ouvrir et récupérer la plaquette, le bas, le fond du condensateur pour y monter le nouveau condensateur. Comme ça, qui lui, bien sûr, est à montage broche. Donc, trouver une façon de souder le condensateur sur cette petite plaque ici. Alors, moi, ma réaction, ça a tout de suite été de dire, écoutez, tout est en aluminium dans ce condensateur, incluant les vis, si vous voulez, le montage fileté que vous voyez ici, c'est en aluminium. Le boîtier est en aluminium. À l'intérieur, c'est fort probablement deux feuilles d'aluminium, une feuille d'aluminium qui est retournée, bobinée sur elle-même. Donc, il y a deux feuilles d'aluminium bobinées avec, bien sûr, l'électrolyte. Alors, de réussir à souder ou braser, pour prendre le bon terme, des broches ici, qui sont à la base du cuivre, là, avec de la soudure plomb éteint ou même de la soudure à l'étain, sur de l'aluminium, je n'ai pas l'impression que ça va fonctionner. Mais on va en avoir le cœur net, je vais l'ouvrir, je vais le fendre avec cet outil-là de type Dremel. Je vais le découper. Et on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur pour en avoir la conviction, est-ce que j'aurais pu ou pas récupérer cette plaque et faire quelque chose avec. Et en même temps, on pourra voir la construction interne. Alors, je découpe et je vous reviens. Alors voilà, j'ai fait le travail de découpe. J'ai coupé la base ici. J'avais espoir de pouvoir sortir toute la carotte, si vous voulez, mais c'est complètement figé à l'intérieur. Ça ressemble plus à un goudron qu'à autre chose. Ça a une consistance, là, l'électrolyte a une consistance qui s'apparente beaucoup au goudron. Ce n'est pas durci complètement. C'est solide, mais ce n'est pas durci. On peut définitivement mettre de la pression et faire des formes dans la matière. Donc, il a eu chaud, ce condensateur, aucun doute. Normalement, ça devrait être, en tout cas, liquide ou semi-liquide, là. Et présentement, c'est tout solidifié, c'est noir, noir, noir. Je ne sais pas quelle était la couleur d'origine de l'électrolyte, mais je doute fort que cet était noir. Il a donc eu très chaud. Et si on regarde à l'intérieur du couvercle, alors ma théorie, mon hypothèse est juste, c'est-à-dire que c'est rifté. Ici, c'est une petite lamelle de cuivre. Donc, à l'intérieur, l'autre côté de ce filet, le contact est riveté avec un rivet en aluminium, une lamelle en aluminium, et ça va se connecter sur les feuilles d'aluminium. On voit ici l'enroulement difficilement, mais quand même, on voit les différentes couches d'aluminium. Et l'autre contact, la feuille, ou si vous voulez, le ruban d'aluminium était beaucoup plus petit. Sur cette électrode, c'était beaucoup plus petit. Donc, ça s'est détaché. Et ça venait s'attacher quelque part ici. Il s'est complètement corrodé. C'est mangé. Je ne retrouve pas un beau rivet, une belle base, même si je gratte. Donc, ça s'est détaché. C'était peut-être déjà détaché aussi. C'est peut-être la raison pour laquelle ce condensateur ne donnait aucune capacité résiduelle. Donc, c'est peut-être l'explication. Notez ici l'évent, un évent de surpression. C'est donc un morceau de caoutchouc. Et si la pression dans le condensateur venait qu'à augmenter trop, bien ici, la pression de gaz va relâcher à travers ce petit évent qui est étanche au liquide, bien sûr, mais qui, si on lui applique beaucoup de pression, va laisser passer. Donc, c'est une question de sécurité, bien sûr. Alors, j'avais raison, c'était irrécupérable, ne serait-ce que par son état, qui est vraiment pas très beau. Oui, j'aurais peut-être pu gratter, nettoyer, mais sur de l'aluminium, là, à l'impossible, nul n'est tenu. C'est bien difficile de s'y attacher, de faire un contact permanent.
Même avec des cosses ou quoi que ce soit, je n'aurais pas été capable d'arriver à quelque chose de bon. Donc, mon approche avec la plaquette PCB était, à mon avis, une bonne approche. Elle avait peut-être d'autres techniques que vous auriez pu utiliser, que j'aurais pu utiliser, mais c'est celle qui m'est venue en tête le plus rapidement, utiliser un PCB adaptateur. Alors voilà, ça on sait où est-ce que ça va aller et je vais me laver les mains le plus tôt possible. Alors, merci beaucoup pour votre soutien. Merci de continuer de me suivre et je vous dis à la prochaine.